Les gens supposent souvent que les personnes qui paraissent audacieuses et sûres d'elles ont tout compris. Mais derrière les sourires posés et les apparences élégantes, une tempête peut se préparer. Peu de gens savaient que la princesse Charlène se perdait lentement dans l'ombre de son mariage. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Est-ce le début de la fin? Une préparation discrète au divorce? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la vie de la princesse Charlène de Monaco et les événements choquants qui ont tout changé. Tout a commencé en 2000, lorsque Charlene Wittstock a rencontré le prince Albert lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monaco. Son univers a basculé du jour au lendemain, passant d'un entraînement sportif épuisant à des bals royaux éblouissants, des couloirs de natation aux salles du palais et des médailles au diadème. Elle est devenue la princesse Charlène de Monaco, une transformation que beaucoup envieraient, mais qui a eu un prix. Mais derrière cette façade de conte de fées, les ennuis se préparent. Ce qui avait commencé comme une romance royale s'est rapidement transformé en un tourbillon de scandales et de luttes émotionnelles, chaque révélation étant plus surprenante que la précédente. Si vous n'avez jamais visité Monaco, voici un aperçu de son univers. Un joyau scintillant sur la côte méditerranéenne, où le luxe, le secret et le statut élevé règnent en maître. La famille royale n'est pas seulement un symbole de richesse et de noblesse. Elle est le cœur de la nation, l'image même qui définit Monaco sur la scène internationale. C'est pourquoi chaque scandale n'entache pas seulement la réputation de la famille. Il ébranle le mystère même sur lequel Monaco est construit. Revenons maintenant à la princesse Charlène et découvrons les déchirements et la résilience qui se cachent derrière la couronne. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs ont entouré la famille royale et impliqué la princesse Charlène et son mari. Avant même que Charlene ne se marie en 2011, des rumeurs sur l'infidélité du prince Albert circulaient depuis des années. Les gens soupçonnaient depuis longtemps qu'il avait eu des relations qui avaient donné lieu à des enfants. Mais pendant un certain temps, il ne s'agissait que de rumeurs, et personne ne s'en souciait vraiment à l'époque. Cependant, à l'approche du mariage, la situation prend une tournure dramatique. Charlene aurait tenté de fuir Monaco à 3 reprises, allant même jusqu'à se réfugier à l'ambassade d'Afrique du Sud en France. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle hésite à épouser le prince. Et les médias ne tardent pas à spéculer sur les raisons de cette hésitation. Les accusations les plus choquantes émanent de femmes qui affirment qu'Albert est le père de leurs enfants. Au moment de son mariage avec Charlène, il avait déjà admis publiquement avoir eu 2 enfants illégitimes, Yasmine Grace Grimaldi, née en 1992, et Alexandra Grimaldi, née en 2003. La révélation concernant Alexandre, dont la mère était une hôtesse de l'air nommée Nicole Coste, a été particulièrement scandaleuse. La nouvelle de son existence a été rendue publique quelques jours seulement après que Monaco a fini de pleurer la mort du père d'Albert, le prince Rainier, en 2005. Mais Albert n'avait pas révélé la vérité de son plein gré. Son secret a été révélé lorsqu'un magazine français a publié des photos de lui avec l'enfant, ce qui l'a contraint à reconnaître l'enfant comme son fils. Pendant des années, Albert a réussi à cacher sa liaison avec Nicole. Il avait secrètement reconnu Alexandra comme son fils après un test ADN en 2003. Mais il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas ébruiter l'affaire. Il avait fourni à Nicole un soutien financier, une luxueuse maison à Paris et tout ce dont elle avait besoin, tant qu'elle gardait leur secret. Mais une fois la vérité révélée, il ne pouvait plus faire marche arrière. Il doit admettre qu'il est le père de l'enfant. Cependant, les lois monégasques prévoient des conditions strictes qui font qu'Alexandra ne pourra jamais prétendre au trône. Ce n'est que le début d'une série de scandales qui vont jeter une ombre sur la vie personnelle d'Albert et sur son mariage avec Charlene. Même après leur mariage, le passé d'Albert n'a jamais vraiment disparu. Charlène apparaît souvent distante et triste en public, ce qui amène les gens à se demander si elle a du mal à s'adapter à la vie royale ou si elle ressent le poids des erreurs passées de son mari. Le fait qu'Albert ait eu des enfants en dehors du mariage n'a jamais pu être effacé et est resté un sujet gênant au sein du cercle royal monégasque. Pour Albert,
Le fait d'admettre qu'il a eu ses enfants a peut-être été un pas vers une plus grande ouverture vis-à-vis du public. Mais pour Charlene, c'était un rappel douloureux que sa vie de princesse serait toujours liée au choix qu'Albert avait fait avant qu'ils ne se rencontrent. Quel que soit le temps écoulé, elle devra toujours vivre avec les conséquences de son passé. Et cette réalité n'est pas aussi agréable que le monde l'a toujours imaginé. On pourrait penser qu'il est plus facile pour la princesse Charlene de tourner la page sur les scandales qui ont impliqué le prince Albert. Après tout, ils se sont produits avant leur mariage, mais ce n'est pas le cas. Elle s'est mariée en croyant qu'Albert avait laissé son passé derrière lui et que ses aventures étaient terminées. Mais elle se trompait. 9 ans seulement après le début de leur mariage, un nouveau scandale ébranle leur relation. Cela semble tellement déchirant. En 2020, une Brésilienne affirme qu'Albert a eu une fille avec elle alors qu'il était déjà avec Charlene. Cette révélation choquante fait ressurgir de vieux doutes sur la fidélité d'Albert et place leur mariage sous le feu des projecteurs. De ces faits, les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander comment un homme qui savait à quel point ces scandales allaient nuire à sa réputation et à son pays pouvait continuer à commettre les mêmes erreurs. Cela a également poussé les gens à examiner son mariage avec la princesse Charlene avec une longue lentille. Et ce qu'ils ont découvert va vous faire frissonner. Alors, continuez à regarder pour savoir ce qui s'est passé. Le fait que le prince Albert fréquente depuis longtemps des mannequins, des mondains et d'autres femmes en vue a fait croire à beaucoup que son mariage avec Charlene n'était pas vraiment une question d'amour, mais plutôt une décision politique visant à apporter de la stabilité à la monarchie. Certains ont même émis l'hypothèse que Charlene était au courant du mode de vie passé d'Albert avant le mariage, mais qu'elle n'avait pas mesuré l'impact que cela aurait sur elle. La famille royale de Monaco a toujours été connue pour son élégance et sa grâce. Mais ce scandale a porté un coup sérieux à son image. Pour Charlene, chaque nouvelle allégation était comme une nouvelle blessure. La douleur devient de plus en plus difficile à cacher au fur et à mesure que les allégations sur les liaisons d'Albert font surface. Le moment choisi pour le dernier scandale de paternité, en particulier, a été dévastateur pour elle. Alors qu'elle tentait de s'imposer au sein de la famille royale, elle s'est retrouvée humiliée une fois de plus. Des amis et des personnes proches ont révélé qu'elle se sentait piégée dans un mariage qui ne ressemblait plus au conte de fées dont elle avait rêvé. Au fil du temps, il est devenu impossible d'ignorer la tension qui régnait entre eux. Alors que Charlene n'avait jamais été connue pour ses grandes démonstrations d'affection, son langage corporel lors d'événements publics parlait d'une manière que tout le monde remarquait. Elle semblait tendue, distante et souvent triste. Pendant ce temps, Albert poursuivait ses fonctions royales comme si de rien n'était, gardant son attitude calme et posée habituelle. Mais le public n'était pas dupe car il pouvait voir la distance grandissante entre eux, à tel point que les choses ont atteint un point de rupture en 2021, lorsque Charlene a quitté Monaco pour un long voyage en Afrique du Sud, son pays d'origine. Au début, il s'agissait d'un voyage pour des travaux de conservation. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, les gens ont commencé à se demander ce qui se passait réellement. À ce stade, les autorités ont dû publier des déclarations officielles affirmant qu'elle souffrait d'une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qui l'empêchait de prendre l'avion. Mais nombreux sont ceux qui pensent que l'histoire n'est pas aussi simple. Lorsqu'elle est finalement rentrée à Monaco, au lieu de reprendre ses fonctions royales, elle s'est inscrite dans un centre de traitement privé. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles sa santé, tant physique qu'émotionnelle, avait souffert du stress et de l'humiliation continue. Albert a eu beau essayer de minimiser la situation. Le mal était déjà fait. Monaco est un endroit où l'on apprécie la sensibilité. Et le fait que les problèmes de la famille royale aient été exposés si publiquement a été embarrassant pour toutes les personnes concernées. Les gros titres sont incessants et le poids de tout cela devient trop lourd à porter pour Charlene. Alors qu'elle s'efforçait de trouver sa place dans un mariage qui semblait s'effondrer, les chuchotements se sont multipliés et elle a probablement pu les entendre. Parmi ces rumeurs, on se demandait si elle était prête à quitter son mariage.
Un divorce entre Albert et Charlène serait un coup dur pour l'image de la monarchie monégasque. Il ébranlerait la stabilité qu'Albert s'est efforcé de maintenir. En tant que dirigeant d'un petit pays prestigieux fondé sur la richesse, la tradition et le prestige, la vie personnelle du prince Albert est profondément liée à la réputation de Monaco. Une séparation très publique attirerait non seulement l'attention des médias du monde entier, mais porterait également atteinte à l'image soigneusement élaborée d'une famille royale stable. Cela pourrait avoir de graves conséquences, affectant le tourisme, la confiance des investisseurs et la position de Monaco parmi les autres monarchies européennes. Compte tenu des scandales de paternité et des rumeurs incessantes sur le mariage d'Albert, un divorce ne ferait que renforcer l'idée que sa vie personnelle et son leadership manquent de stabilité. Cela pourrait également rendre plus difficile pour lui d'obtenir le même niveau de respect et d'autorité en tant que dirigeant. Mais ce qu'Albert a fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Beaucoup pensaient déjà que son mariage avec Charlène relevait plus du devoir que de l'amour. Au fil des ans, les gens se sont demandé si leur union était un véritable partenariat romantique ou un simple arrangement politique. À ce moment-là, il semble que le temps de répondre aux questions des gens soit enfin venu. Bien que leurs apparitions publiques aient montré leur unité, des rapports ont suggéré que leur relation était maintenue non seulement par des obligations royales, mais aussi par un accord financier important. Il a été révélé qu'Albert avait promis de verser à Charlène environ 12 millions d'euros par an pour qu'elle reste mariée et évite tout scandale qui pourrait nuire à la monarchie. Cette somme était censée la dédommager pour avoir rempli son rôle de princesse et continuer à soutenir Albert. Malgré ses infidélités, cet arrangement a profité à chacun d'entre eux de différentes manières. Pour Charlène, cela signifiait la sécurité financière, l'accès au luxe et une place bien définie dans la haute société monégasque. Pour Albert, c'était un moyen de protéger son règne du chaos et de l'embarras d'un divorce très médiatisé. Le versement annuel de 12 millions d'euros a permis à Charlène de continuer à vivre dans le confort. Mais il comportait aussi des limites. Son rôle de princesse lui impose d'assister à des événements publics, d'accomplir des tâches royales et de toujours conserver une apparence calme et digne. Ainsi, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouvait, elle devait toujours réprimer ses émotions personnelles et présenter un front uni aux côtés d'Albert. Au fil des ans, cependant, son comportement a changé. La femme brillante et confiante qu'elle était auparavant apparaît désormais plus distante, plus discrète et parfois même plus triste. Malgré quelques pauses occasionnelles, comme son séjour prolongé en Afrique du Sud pour des raisons de santé, l'accord financier serait resté en place, garantissant son retour à la vie royale. Sacrifier sa carrière et sa paix. À première vue, on peut dire que le poids émotionnel des affaires d'Albert sur Charlène n'a pas été des moindres. Lorsqu'ils se sont mariés en 2011, elle a dû complètement transformer sa vie. Alors qu'elle était une nageuse olympique concentrée sur son sport, elle est soudain devenue une figure royale constamment sous les feux de la rampe. C'est comme si tout ce qui la concernait avait changé du jour au lendemain. Au point que son apparence, son comportement et même ses choix personnels sont devenus un sujet de discussion publique. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui ont eu des années pour se préparer à leur rôle, Charlène a été jetée dans le bain avec peu de temps pour s'adapter. On attendait d'elle qu'elle se comporte avec grâce, qu'elle respecte les strictes traditions royales et qu'elle soit à la hauteur de l'héritage de la défunte mère d'Albert, la bien-aimée Grace Kelly. La pression d'être la princesse parfaite tout en devant donner un héritier est écrasante. Anne Outer, elle devait faire face à la douleur et à l'humiliation causées par les affaires de son mari. Dès le début, des doutes sont apparus. Des rumeurs ont circulé sur le fait que Charlène avait la frousse avant le mariage et qu'elle avait même tenté de quitter Monaco. Bien que les autorités aient démenti ces affirmations, les spéculations n'ont fait que s'amplifier au fil des ans, alors que Charlène continuait à lutter pour trouver sa place au sein du palais. Puis, en 2021, un nouveau défi s'est présenté. La santé de Charlène est devenue une préoccupation majeure lorsqu'elle est restée en Afrique du Sud pendant des mois, loin de Monaco.
Elle s'était d'abord rendue en Afrique du Sud pour des travaux de conservation, mais elle a rapidement été hospitalisée pour une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qui a nécessité de multiples interventions chirurgicales. Au fur et à mesure que le temps passait et qu'elle ne rentrait pas chez elle, les gens ont commencé à se demander si l'histoire n'était pas plus compliquée. L'explication officielle était qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion pour des raisons médicales, mais beaucoup pensaient qu'elle utilisait ce voyage pour échapper à son mariage troublé. Des photos d'elle ont fait surface en ligne, la montrant affaiblie et épuisée. Même après son retour à Monaco, elle n'était toujours pas complètement rétablie. Elle avait besoin de s'éloigner de l'attention du public pour se concentrer sur sa santé. Mais malgré tout, elle était déterminée à retrouver une raison d'être. La première chose qu'elle a faite après son retour a été de se replonger dans ses activités caritatives qui ont toujours été importantes pour elle. Aujourd'hui, cela semble être son échappatoire à un mariage amer. Découvrons comment elle a réussi à le faire de manière positive. Au fil des ans, Charlene s'est fortement impliquée dans les choses qui lui tenaient à cœur. Elle avait une passion particulière pour l'aide aux enfants, la promotion du sport et la protection de la faune et de la flore. Son passé de nageuse olympique l'a incité à se concentrer sur la sécurité aquatique. En 2012, un an seulement après son mariage avec Albert, elle a lancé la Fondation Princesse Charlene de Monaco. Cette fondation est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de sauver des vies grâce à la prévention des noyades et à l'éducation à la sécurité aquatique. Depuis sa création, la Fondation de Charlene a étendu ses efforts à de nombreux pays, dont l'Afrique du Sud, l'Inde, le Bangladesh, les États-Unis et plusieurs régions d'Europe, en collaborant avec des organisations telles que la Croix-Rouge, Life Saving South Africa et World Rugby. Elle a formé des milliers d'enfants et d'enseignants, veillant à ce que les communautés aient les connaissances nécessaires pour rester en sécurité dans l'eau. Malgré tous les défis auxquels elle a été confrontée dans son mariage, Charlene a continué à trouver une raison d'être en aidant les autres. Outre la mission principale de sa fondation, elle a également soutenu de nombreuses autres causes importantes. Elle a participé à des programmes d'aide aux mères et aux nouveau-nés, fait des dons à des hôpitaux pour enfants et contribué à des interventions d'urgence. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, elle a participé activement aux efforts de secours, en fournissant des fournitures médicales et des masques aux personnes dans le besoin. Même si son mariage avec le prince Albert a semblé s'éloigner au fil des ans, leur histoire a commencé sur une note beaucoup plus chaleureuse et douce. Prenons donc un peu de recul. Nous pourrions peut-être comprendre comment tout ce scandale a commencé. L'histoire d'amour de la princesse et du prince a commencé en 2000 lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monaco. C'est là que Charlene, une talentueuse nageuse sud-africaine à l'étonnante chevelure blonde, a attiré pour la première fois l'attention du prince Albert. La façon dont elle se déplaçait dans l'eau avec tant de grâce et d'assurance l'a fortement impressionnée. Son sourire éclatant et sa personnalité chaleureuse se sont imposés. Avec le recul, le prince Albert a admis un jour qu'il n'était pas sûr qu'il soit tombé amoureux à ce moment-là. Après tout, il n'a pas revu Charlene pendant des années, mais il ne l'a jamais oubliée. Il se souvient d'avoir pensé qu'elle était non seulement une excellente nageuse, mais aussi gentille et amicale. Après cette première rencontre, la vie les a menés dans des directions différentes et ils se sont perdus de vue. Ce n'est qu'en 2005, après le décès du père du prince Albert, le Prince Rainier III, que Charlene lui a présenté ses condoléances. Ce petit geste attentionné leur a permis de renouer le contact et, à partir de là, leur amitié s'est peu à peu transformée en quelque chose de plus profond. En 2006, le couple fait sa première apparition publique ensemble aux Jeux olympiques d'hiver de Turin. Cet événement était spécial pour eux deux, en raison de leur amour commun pour le sport. Albert dira plus tard en plaisantant qu'il avait eu des ennuis ce soir-là parce qu'il n'avait pas ramené Charlene à l'heure. Elle, en revanche, se souvient s'être sentie parfaitement à l'aise en sa compagnie. Le fait de regarder les athlètes performer les avait rendus émotifs. Et à ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils avaient quelque chose de spécial en commun, à savoir le sport.
Le sport a toujours occupé une place importante dans leur vie. Albert et Charlene avaient eux aussi des rêves olympiques. Albert a participé à 5 Jeux olympiques d'hiver en tant que bobeur, tandis que Charlene a représenté l'Afrique du Sud en tant que nageuse aux Jeux olympiques de 2000. Ce lien profond avec le sport a joué un rôle important dans leur relation et, plus tard, dans la manière dont ils ont élevé leurs enfants. Dans une interview, ils ont même laissé entendre que leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, pourraient suivre leurs traces. Leurs enfants ont déjà montré leur intérêt pour de nombreux sports, notamment la natation, la gymnastique, l'escrime, le tennis et le volleyball. Le prince Jacques, qui montera un jour sur le trône, a même commencé à pratiquer le taekwondo. Au fil du temps, Charlene est devenue un visage familier lors des événements les plus importants de Monaco. Qu'il s'agisse du bal annuel de la Croix-Rouge ou du Grand Prix de Monaco, elle est toujours aux côtés d'Albert. Son élégance et sa chaleur ont rapidement conquis les Monégasques, qui ont compris qu'elle était faite pour devenir leur princesse, forte de leur respect mutuel et de leur amour du sport. Le couple annonce ses fiançailles en 2010. L'année suivante, Monaco devient le théâtre d'un conte de fées des temps modernes. Lors d'un beau week-end d'été en juillet 2011, le monde entier s'est tourné vers la petite mais glamour principauté. Cela faisait plus de 50 ans que Monaco n'avait pas connu de mariage royal. Et celui-ci n'était rien moins que spectaculaire. Charlene, l'éblouissante mariée, est entrée sous les feux de la rampe, endossant le rôle autrefois tenu par la légendaire Grace Kelly. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre époustouflant conçu par Giorgio Armani. Elle présentait une élégante silhouette décolletée et était brodée de 40 000 cristaux, Swarovski étincelant et de 20 000 délicates perles de nacre. Ses cheveux étaient coiffés en un gracieux chignon et elle portait un voile fluide qui ajoutait une touche de beauté intemporelle. Elle portait un bouquet d'orchidées d'un blanc pur, parfaitement assorti aux superbes arrangements floraux qui décoraient la cour du palais. Le mariage lui-même a été une grande célébration, mêlant à la fois traditions anciennes et élégance moderne. Le couple a d'abord échangé ses vœux lors d'une cérémonie civile privée, suivie d'un grand service religieux le lendemain. La cour du palais était remplie de musique, un orchestre majestueux jouant, créant une atmosphère de pure magie. Alors que Charlene descendait l'allée en direction de son époux, le monde entier l'observait avec admiration. Témoin du début de leur vie commune, il y a quelques mois, le couple a célébré son 13e anniversaire de mariage. Pour marquer l'occasion, ils ont partagé un moment rare et intime avec le monde entier. Sur le compte Instagram officiel du Palais princier de Monaco, ils ont posté une photo d'eux debout sur un balcon avec leurs enfants. Albert a posé son bras sur le dos de Charlene et lui sourit chaleureusement. C'est une image simple mais touchante, qui montre un aperçu de leur lien familial. Bien que le voyage ait été loin d'être facile, Charlene continue de s'adapter à la vie royale. Sa transition d'athlète olympique à princesse a été semée d'embûches, mais elle reste attachée à son rôle. Avec le temps, elle a trouvé le moyen d'équilibrer ses passions personnelles et ses devoirs royaux, en utilisant sa plateforme pour faire la différence. Malgré les hauts et les bas, elle continue d'être aux côtés du prince Albert et de faire face à la complexité de la vie sous les feux de la rampe. Au fil du temps, les gens ont commencé à voir la princesse Charlene sous un nouveau jour. Sa force et sa détermination face aux défis lui ont valu un profond respect, non seulement à Monaco, mais dans le monde entier. Elle n'est plus considérée comme une belle figure royale. Elle est devenue une femme profonde et résiliente, une personne qui a dû faire face à des pressions incroyables et à des luttes personnelles, tout en continuant à exercer ses fonctions de princesse. Ce changement de comportement pourrait lui donner l'occasion de redéfinir son rôle au sein de la famille royale. Plutôt que d'être limitée par les attentes traditionnelles, elle a désormais la possibilité de se concentrer sur les causes qui lui tiennent vraiment à cœur. Son avenir dépendra de la façon dont elle choisira de concilier ses responsabilités et son bien-être personnel. C'est d'autant plus important qu'elle est confrontée à des difficultés dans son mariage, notamment aux rumeurs bien connues sur les liaisons douteuses de son mari. Malgré tout,
Charlene a fait preuve d'une grâce et d'une force incroyables dans les moments difficiles, et les gens continuent de l'admirer pour cela. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemblait sa vie avant de rencontrer son mari. Pour en avoir un aperçu complet, explorons les premiers jours de sa vie avant le mariage. La vie et la carrière de Charlene avant le mariage. Charlene Lynette Wittstock est née le 25 janvier 1978 à l'hôpital Mater Dei de Bulawayo, une ville qui faisait autrefois partie de la Rhodésie, mais qui est aujourd'hui connue sous le nom de Zimbabwe. Elle est née dans une famille aux racines profondes et à l'esprit aventureux. Son père, Michael Kenneth Wittstock, travaillait comme directeur commercial, tandis que sa mère, Lynette Humberstone, avait une formation en plongée de compétition et est devenue plus tard entraîneur de natation. Il ne fait aucun doute que c'est de sa mère qu'elle tient ses traits. L'histoire de la famille de Charlene remonte à l'Allemagne. Ses arrière-arrière-grands-parents, Martin Gottlieb Wittstock et Johanna Luisa Wittstock, ont quitté le petit village de Zerenthen, dans le nord de l'Allemagne, en 1861, dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils se sont installés en Afrique du Sud, où ils ont occupé différents emplois, travaillé de leurs mains et même tenté leur chance dans l'industrie du diamant, sans toutefois parvenir à s'enrichir. Malgré cela, leur histoire est devenue partie intégrante de l'héritage familial, façonnant les générations suivantes. Bien des années plus tard, en 2014, Charlene a reçu un certificat confirmant qu'elle avait également des ancêtres irlandais, ajoutant ainsi une nouvelle couche à son héritage. Charlene n'a pas grandi comme une enfant unique. Elle a 2 frères plus jeunes, Gareth et Sean. Gareth s'est ensuite construit une vie à Monaco, à la tête d'un café, tandis que Sean est resté en Afrique du Sud, où il a travaillé dans le domaine de la promotion et de l'organisation d'événements. La famille a connu un changement important lorsqu'elle a quitté le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud en 1989. À l'époque, Charlene n'avait que 12 ans. Elle a poursuivi ses études à Benoni, une ville proche de Johannesburg, où elle a fréquenté l'école primaire Tom Newby de 1988 à 1991. Ces années ont constitué la base de sa vie, façonnant la jeune fille qui deviendrait un jour une princesse. Comme vous le savez déjà, Charlene Wittstock était une nageuse remarquable, dont le dévouement et la passion pour ce sport l'ont conduite à une carrière couronnée de succès. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un talent exceptionnel dans la piscine et son travail acharné est rapidement récompensé par des victoires impressionnantes. En 1999, lors des Jeux africains de Johannesburg, elle se fait remarquer en remportant 3 médailles d'or et 1 d'argent. Ces exploits n'étaient que le début de son parcours de nageuse d'élite. Son talent et sa détermination lui ont valu une place dans l'équipe sud-africaine pour les Jeux du Commonwealth, où elle a participé aux éditions 1998 et 2002. Les Jeux du Commonwealth de 2002 se sont avérés particulièrement spéciaux pour elle, puisqu'elle et ses coéquipiers ont remporté une médaille d'argent dans le relais 4x100 M4 nage en 2000. Elle a participé à la plus grande scène du monde du sport, les Jeux olympiques d'été, en participant au relais 4x100 M4 nage au sein de l'équipe sud-africaine. Elle a fait preuve de ses compétences et de sa détermination. Bien que l'équipe ait terminé à la 5e place, il s'agit d'une performance remarquable compte tenu du niveau de compétition aux Jeux olympiques. Charlene ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à se dépasser et, en 2002, elle a participé au championnat du monde FINA de natation en brasse sur 200 mètres. Elle a terminé à la 6e place. Preuve de sa persévérance et de sa volonté. Elle a terminé à la 6e place. Preuve de sa persévérance et de sa motivation. Malgré son entraînement très strict et son emploi du temps chargé, Charlene a toujours trouvé le temps de rendre service. Elle aimait profondément la natation, non seulement en tant que sport, mais aussi en tant qu'aptitude à sauver des vies. Désireuse de faire bouger les choses, elle a consacré du temps à l'apprentissage de la natation à des enfants défavorisés. Grâce à ses efforts, de nombreux enfants qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire ont pu acquérir cette compétence très importante.
Sa générosité et sa gentillesse se sont étendues au-delà de la natation de compétition, montrant une facette d'elle pleine de compassion et d'attention. Au fil de sa carrière, Charlene a pris une décision importante en quittant son équipe de Durban, les Seagulls, pour rejoindre le Tuck Swimming Club au centre de haute performance de l'Université de Pretoria. Il s'agissait d'un grand changement, car cela signifiait entrer dans un environnement d'entraînement plus avancé. Bien qu'elle ne se soit jamais officiellement inscrite à des cours universitaires, le club l'a pleinement soutenue en lui offrant un accès gratuit à ses piscines de classe mondiale, à son encadrement professionnel, à son hébergement et à sa salle de sport. Cet arrangement lui a permis de se concentrer entièrement sur son entraînement et d'améliorer ses performances. Cependant, en janvier 2005, Charlene a ressenti le besoin d'un nouveau départ et a décidé de quitter Pretoria. Elle est retournée à Durban avant de s'installer sur la côte nord du KwaZulu-Natal, où elle s'est entraînée avec Branislav Ivkovic, un entraîneur de natation respecté. Son dévouement a rapidement porté ses fruits et, le 13 avril 2007, elle a fait un retour en force dans la natation sud-africaine. Lors des championnats nationaux de natation Telkom SA, elle a participé à la finale du 50 mètres d'eau. Avec un temps de 30,16 secondes, elle a terminé 3e derrière l'Australienne Sophie Eddington et la Brésilienne Fabiola Molina. Bien qu'elle n'ait pas remporté la première place, cette performance est significative, car elle prouve qu'elle est toujours une force compétitive en natation. Charlene avait à cœur de faire une dernière apparition olympique aux Jeux olympiques d'été de 2008 en Chine. Elle voulait concourir une dernière fois sur la plus grande scène du monde avant de se retirer du sport qu'elle aimait. Mais le destin en a voulu autrement. Elle n'a pas pu se qualifier pour l'événement, ce qui a été une déception déchirante pour elle. En outre, elle n'avait pas participé à des compétitions de natation pendant 18 mois en raison d'une blessure à l'épaule. Cette longue interruption de la natation l'a empêchée de retrouver la forme nécessaire pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Malgré ce revers, Charlene est restée une battante. Elle n'a jamais laissé les difficultés la définir. D'après ce que vous savez déjà sur Charlene, pensez-vous que son mariage était basé sur l'amour ou sur un contrat? Pensez-vous également qu'elle se remettra du scandale de l'infidélité du prince Albert? Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la